Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Alors, on va voir comment l'eau peut impacter négativement ton niveau de testostérone. Alors, l'eau de mauvaise qualité, qu'elle provienne du robinet, qu'elle provienne de bouteilles en eau, d'accord, ça peut affecter négativement ton taux de testostérone et pour plusieurs raisons. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Et là, tu vas me dire, ah ouais, c'était intéressant de filtrer mon eau. Alors déjà, tu as la présence de perturbateurs endocriniens. Je sais, tu en as déjà entendu parler, mais quand je vais t'expliquer un peu ce que ça fait, là, tu vas dire, ah ouais. Alors les perturbateurs endocriniens sont les substances chimiques qui imitent ou bloquent l'action des hormones naturelles. Et du coup, ça va perturber l'équilibre hormonal, y compris ta production de testostérone. Alors, on les trouve souvent dans l'eau du robinet. Eh ouais, les pesticides et les herbicides qui proviennent de l'agriculture, surtout maintenant, les résidus de médicaments, alors je vais te parler d'antibiotiques, de pilules contraceptives, de médicaments autres comme ceux du cancer. Les sous-produits du chlore utilisés pour désinfecter l'eau, eh ouais, tout ça c'est l'eau du robinet, eh ouais. Et l'eau en bouteille c'est pas mieux, tu as les bisphénols A, tu sais les BPA. C'est une substance chimique en fait qui est présente dans les plastiques, qui migre dans l'eau lorsqu'elle est exposée à la chaleur et quand elle est stockée trop longtemps. Alors tu imagines dans les grands magasins. Ensuite, tu as les phtalates, qui sont utilisés pour rendre le plastique beaucoup plus flexible. Et du coup, ça perturbe aussi tes hormones, notamment la testostérone. Alors, ces composés peuvent réduire la production de testostérone en interférant en fait avec tes glandes endocrines, notamment tes testicules, et en augmentant en fait ce qu'on appelle la conversion de la testostérone en oestrogène, ça veut dire en hormone femelle. Et là, ça commence à faire peur. Ensuite, on va parler de la charge toxique au niveau de ton foie, de notre foie. Le foie, tu sais, joue un rôle crucial dans le métabolisme des hormones, notamment en régulant l'équilibre entre la testostérone et les oestrogènes. Alors, il y a les toxines qui sont présentes dans l'eau de mauvaise qualité, les métaux lourds, on a aussi le chlore et autres, et en fait, ça va surcharger le foie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, ça va diminuer ta capacité à métaboliser correctement les hormones, ça peut entraîner et augmenter des niveaux d'œstrogène, ce qui va déséquilibrer le rapport testostéro-oestrogène. Encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est la testostérone. Il y a aussi les métaux lourds. Alors, les métaux lourds, on dit qu'il y en a aussi dans les poissons, ainsi de suite, mais l'eau du robinet, ou l'eau du robinet un peu filtrée ou mal filtrée, peut contenir aussi des métaux lourds comme le plomb, le cadmium et même le mercure. Et ces métaux ont des effets super néfastes, notamment sur ta fonction testiculaire, en réduisant encore une fois ta production de testostérone. Ça va aussi impacter la qualité de tes spermatozoïdes, qui est souvent associée d'ailleurs à des niveaux élevés, voire sains, de testostérone. Après, je pourrais te parler aussi de l'impact, comme je te l'ai dit, des microplastiques. Alors tu vas me dire, c'est quoi ça encore les microplastiques? Les microplastiques, en fait, ils sont présents dans l'eau, en bouteille, et parfois même dans l'eau du robinet. En fait, ils contiennent des substances chimiques perturbatrices des hormones. Et ça, c'est chaud. Parce que ces particules, en fait, elles s'accumulent dans le corps. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont interférer avec ta signalisation hormonale. Ça va perturber le fonctionnement des récepteurs de la testostérone et du coup, ça va réduire l'efficacité. En termes clairs, tu vas moins produire de testostérone. Après, on a aussi le fait que l'eau, la qualité minérale est insuffisante. Je m'explique. L'eau en bouteille et l'eau du robinet sont souvent pauvres en minéraux essentiels comme le zinc, très bon pour la testo, et le magnésium, je t'en ai déjà parlé, c'est bon pour la testo. Et ils sont cruciaux pour la production de la testostérone. Ils sont vraiment importants. Et une consommation prolongée d'eau de mauvaise qualité peut entraîner, et même va entraîner sur le long terme, des carences en ces nutriments. Alors tu vas me dire, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux protéger mon taux de testostérone? Comment je peux faire pour garder un taux de testo élevé? Tu vas filtrer l'eau du robinet. Donc tu investis dans un filtre à osmose inverse ou à charbon actif, comme tu veux, pour éliminer les contaminants. Moi, j'ai une fontaine et je bois que de l'eau dans de l'alu. Évitez les bouteilles en plastique. Alors, l'idéal, c'est l'eau en bouteille où tu utilises une gourde en acier inoxydable. Ça, c'est de l'acier inoxydable. Ok.
Choisis une eau de qualité. Privilégie essentiellement les eaux riches en minéraux, zinc, magnésium pour soutenir ta production de testostérone. Et puis limite un maximum ton exposition aux toxines. D'accord? Donc essaye de réduire globalement, si tu peux, ton exposition aux produits chimiques perturbateurs. Je parle de plastique, je parle de pesticides, je parle de produits ménagers non biologiques. En fait, tu vas te rendre compte que ce n'est pas si compliqué, tu peux limiter. Donc en conclusion, tu as bien compris, l'eau de mauvaise qualité peut avoir un impact direct sur ta santé hormonale et ta production de testostérone. Alors c'est bien de prendre des boosters, c'est bien de manger bio, mais si tu as une eau de mauvaise qualité, tu vois ce qui se passe. Parce que, en fait, ces perturbateurs endocriniens, ces toxines, et cette qualité minérale insuffisante va impacter négativement ton taux de testostérone. Alors en prenant des mesures pour consommer une eau plus pure, plus riche en nutriments, tu vas protéger ton équilibre hormonal et ta vitalité. Et moi, je bois que de l'eau dans ce type de récipient. Et j'ai une fontaine à eau de 12 litres chez moi. Et c'est très bien, j'en ai pour toute la famille. Je fais la manger avec, je fais mon café avec, voilà, ainsi de suite. Donc, très simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de te le dire. Alors, concernant la fontaine, je te mettrai un lien. Moi, je travaille depuis longtemps avec quelqu'un qui propose des fontaines de qualité. Ensuite, tu le sais, j'ai des formations sur la testostérone. Je t'en parle, mais ça va beaucoup plus loin. Là, la testostérone, je l'augmente avec plein de stratégies, plein de protocoles. Et puis, si tu veux en savoir plus sur la testo, si tu es du genre curieux, je t'invite demain, jeudi à 20h45. Il s'agit d'une conférence complètement gratuite, je le répète. Il suffit juste de t'inscrire pour réserver ta place parce qu'il y a beaucoup de monde qui participe. Il reste 6 places. Il y en avait 7 tout à l'heure. Là, on est à 6. Tu réserves ta place. Et j'aurai plaisir de te présenter ce qu'il faut pour garder un taux de testo, que tu sois un homme ou une femme, parce que c'est important aussi. Et ensuite, on pourra dialoguer, on pourra discuter sur divers sujets liés à la testo ou autres. Moi, je suis très ouvert. Prends soin de toi, je te dis à bientôt et pense à une chose. C'est bien de manger bio, c'est bien de bien dormir, c'est bien de faire du sport. Mais si tu bois de l'eau sale, avec ce que je viens de te dire, tu vas comprendre que tu ne vas pas optimiser vraiment ton bien-être et ton taux de testo. Allez, prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Encore une fois, ça a été un plaisir, un grand plaisir de parler avec toi. Ciao.